Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. À chaque film Star Wars, ces nouvelles créatures. L'épisode 9 en est un exemple. Cependant, il y a tellement peu d'informations sur les créatures de ce film qu'il vaut mieux toutes les présenter dans un seul épisode. Et je ferai d'ailleurs la même chose avec par exemple les créatures de Zepho dans Jedi Fallen Order. Sachez cependant que je ne parlerai pas des porgs dans cette vidéo, ni de la sorte de mange-terre qui n'a pour l'instant aucun nom. Je vous propose ainsi de découvrir les créatures de l'épisode 9 aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Créatures d'une galaxie lointaine. Sur Pasaana, une planète désertique de la zone d'expansion, vivent plusieurs créatures. Il y a tout d'abord le Okipoki, un petit rongeur insectivore vivant dans les falaises de la planète. Il a d'ailleurs pour habitude de se nourrir de bourdons de chardon et de gorpions. Il possède des yeux et des oreilles extrêmement sensibles qui l'alertent en cas de danger. Ses yeux vibrent avec ses oreilles et lui permettent de, entre guillemets, voir les sons. Les touffes de poils présentes au sommet de ses oreilles l'aident, quant à elles, à repérer la direction du vent, tandis que ses conduits auditifs évacuent l'excédent de chaleur. Certains Okipoki sont même domestiqués par les Aki-Aki, une espèce pacifique originaire de Pasaana, pour se débarrasser des parasites. Passons à présent à un autre animal de cette planète, l'Etobi. L'Etobi est un animal quadrupède dont la tête ressemble à celle d'un insecte. Il a 4 yeux et 2 mandibules. Par ailleurs, cet animal a un long cou et un pelage rayé. Sur Pasaana, l'Etobi a une grande importance pour les Aki-Aki. Ces derniers sculptent des têtes d'Etobi servant de décoration murale et fabriquent également des Etobi à bascule en bois pour leurs enfants. Cependant, il est aussi possible de retrouver cette créature sur d'autres planètes. Par exemple, une femme en utilisait un sur Tatooine en tant que bête de somme en 35 après bataille de Yavin. Pour finir, sur Pasaana, il est possible de rencontrer une autre créature, le Vexis. Le Vexis est un serpent cuirassé carnivore qui vit sous la surface de la planète désertique. Sa peau sécrète une huile qui durcit le sable qui l'entoure, de sorte qu'il peut creuser tout un réseau de galeries. À moins d'être provoqué, il est considéré comme relativement paisible. Il faut savoir également que le Vexis est le blason d'une maison mandalorienne, la Maison Caste, dont fait partie le clan Rook. Pour la petite anecdote, le Vexis est inspiré du Dunkleosteus, un poisson cuirassé préhistorique. Passons maintenant à une créature qui vit sur Kefbir, une lune océanique de la bordure extérieure, l'Orbak. L'Orbak est un ongulé quadrupède, n'étant pas originaire de Kefbir, mais qu'on trouve sur plusieurs planètes. Étant apparenté aux Bordok, aux Pulga, aux Tris et aux Phasiers, il est considéré comme étant une créature agile, aux muscles solides et ayant une grande endurance. Sur les mondes frontaliers, connus pour être de fidèles montures, les Orbaks sont domestiqués en tant qu'animaux de ferme, de transport ou même de guerre. La Compagnie 77, un groupe de Stormtroopers ayant déserté le Premier Ordre, avait par exemple dompté un troupeau d'Orbaks. Grâce à ces créatures, la Compagnie 77 pouvait explorer de vastes zones de l'arrière-pays et chasser des proies rapides. En retour, elle devait protéger ses montures des prédateurs. Cet animal herbivore broute l'herbe grasse des prairies de Kefbir, et ses défenses lui servent d'ailleurs à la déraciner. À part cela, l'Orbak possède une fourrure imperméable et isolante, s'épaississant avec l'âge, et ses sabots résistants sont adaptés au terrain instable. Pour finir, sur Ajanklos, une lune de la bordure extérieure, vit un lézard dont la peau change de couleur, le Zimode arboricole. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, et n'hésitez pas à me donner votre avis sur les créatures de l'épisode 9. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire laquelle vous préférez. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.